Le Sony ECM M1, c'est un très bon micro. Aujourd'hui, je vais tout simplement te le présenter. On va parler de ses caractéristiques, de ses avantages, inconvénients et surtout de pour qui il est, ce qu'il est fait pour toi par rapport à ce que toi tu veux réaliser. Donc c'est parti. Déjà, la première chose à comprendre, c'est que c'est un micro uniquement pour les boîtiers Sony. Alors j'ai jamais vu quelqu'un réussir à le mettre sur un Canon ou un Fujifilm, etc. Donc voilà, en tout cas Sony pur et dur. Deuxième chose à comprendre, c'est que c'est un micro qui se branche directement sur la griffe de ton boîtier, donc avec tous les capteurs numériques, et on n'a pas de câble jack à mettre, donc ça c'est vraiment hyper intéressant pour du coup la fluidité et surtout en fait c'est directement sur la caméra. Donc en tout cas, je trouve ça beaucoup plus sympa qu'avoir un câble jack qui traîne. C'est un micro du coup avec 8 modes du coup d'orientation de son d'enregistrement grosso modo, et les 8 modes sont absolument exceptionnels, ça capte très bien et ça permet par exemple si tu regardes vraiment straight tout droit le son, et en fait tout ce qu'il y a autour et derrière ça va pas le prendre, et tu as un mode aussi qui te permet de capter uniquement ce qu'il y a derrière, et donc quand c'est toi qui parles à la caméra, on n'entend pas du tout ce qui se passe devant, et ça aussi c'est quand même intéressant. Autre mode directionnel, on a le devant et derrière en même temps, le devant derrière qui sont séparés, piste droite et piste de gauche, le mode stéréo, le très droit, le un peu plus large et le très large tout droit, le global et l'arrière. Ce sont les 8 modes du coup d'orientation, de captation de son qui sont tous très bons, que j'ai utilisé dans plusieurs occasions. On a aussi le truc le plus intéressant, le niveau audio automatique. Ça c'est vraiment le gros truc de ce micro là. On n'a plus besoin de gérer le son, le niveau sonore, etc., la puissance et tout. Par exemple là sur le micro cravate je dois le gérer, je dois essayer de gérer sur la caméra, voir s'il est bon, etc. Là je le branche et il est bon, peu importe ce qu'il se passe. Ça c'est quelque chose à mentionner qui est extrêmement bon. On a aussi tout ce qui est filtre et atténuation, mais moi je les utilise jamais. Je préfère le faire en post-production quand il y a un petit peu des travaux à faire, par exemple enlever les bruits ambiants autour ou du coup isoler la voix. Je préfère le faire en post-production. Je trouve les outils un petit peu meilleurs que sur du coup le micro, mais en tout cas ça existe. Sinon c'est un micro qui est fait pour être pratique. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est du plug and play. Tu branches, tu diriges le micro vers la bonne direction et c'est tout. T'as pas à te prendre la tête sur la qualité du son, elle sera bonne. T'as pas de batterie à gérer, par exemple. Et c'est surtout un micro qui a été pensé pour le vlog. Alors tu peux très bien faire du face caméra avec, sauf s'il y a beaucoup de monde autour, il y a beaucoup de bruit, etc. Mais tu peux très bien, sinon dans tous les cas, là par exemple, je pourrais l'utiliser, ce sera pas un problème. Tu peux aussi l'utiliser, moi c'est vraiment pour les vlogs en fait, quand tu as plusieurs personnes autour de toi, quand tu veux capter les sons ambiants, etc. C'est là où ce micro fait vraiment la différence par rapport à un vidéo micro pro de chez Rode. Voilà, le petit truc basique, ou des micro-cravates. C'est pas fait pour les vlogs, les micro-cravates. Donc pour moi, ce micro-là est hyper intéressant pour les créateurs de contenu YouTube et tout ce qui est vlogueur, etc. Ça permet d'être beaucoup plus rapide et efficace et surtout garder quand même une certaine, voire même une très très bonne qualité. On n'est juste pas sur des micro-cravates. L'avantage du micro-cravate, c'est que là, tu vois, je peux partir à 15-20 mètres, ça va toujours capter le son. Avec ça, non, du coup, c'est le seul désavantage qu'on peut avoir, mais voilà, il n'était pas fait pour ça. Donc pour moi, c'est vraiment hyper intéressant de l'utiliser. Par contre, là où ça commence à être un petit peu délicat, c'est au niveau du prix. Là, en ce moment, il est à 309,90 € sur Amazon. Si tu veux l'avoir, le lien il est dans la description pour l'obtenir sur du coup les plateformes les moins chères, donc Amazon grosso modo. Donc ça commence quand même à être assez cher pour du coup faire simplement des vlogs. Donc c'est intéressant si c'est ton micro principal ou si tu fais des vlogs et tu as besoin d'une très bonne qualité de son. C'est ce micro-là que tu vas devoir utiliser. Donc voilà, si tu as la moindre question dessus, n'hésite pas à me la poser dans les commentaires de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça fait très plaisir et on est bientôt 1000 abonnés. Donc voilà, c'est une belle étape à franchir. Donc voilà, je te fais des gros bisous, à très vite.